Bienvenue à tous dans ce deuxième mini-cours d'anglais. Après be, voici le deuxième auxiliaire en anglais. Have, qui signifie avoir. Comme pour le français, il sera central dans la plupart des phrases. Pour les sujets, je ne reviens pas dessus. Si vous avez loupé le premier mini-cours, je vous recommande d'aller le voir, sachant que les notions vues précédemment s'additionneront pour former un tout de plus en plus riche. Ce mot, comme be et do, est à la fois un verbe et un auxiliaire. Cependant, sa forme, bien qu'irrégulière, est la plus facile des trois. En effet, ces trois transformations n'en sont en réalité que deux. Have et had. Past simple et past participle sont identiques. Present simple. I have. Forme contractée, have. C'est assez surprenant ici, et vous verrez que ça se reproduit souvent avec la première personne et have. La contraction, donc ici have, on dirait la base verbale. Il est très difficile de faire la différence. You have, contracté you've, he, she, it has. On entrevoit alors la particularité de ce temps à la troisième personne du singulier avec les verbes réguliers, même si have n'en est pas un. En effet, pour has, le S remplace la fin du verbe au lieu de s'y ajouter. We have, we've, they have, they've. Comme vous le voyez, c'est plus simple que pour be. Petit mot pour utiliser avec. This, qui signifie ceci, ça, ce, cette. And, qui veut dire et. One, le chiffre 1. Si on le fusionne avec this, cela devient celui-ci ou celui-là, avec this one. Examples. Oh, he has this one. Oh, il l'a celui-là. I have this one. J'ai celui-là. Avec la forme qu'il prend au temps present simple, il devient aussi la base des formes perfect combinées avec been. Ici donc, le present perfect emprunte la forme present simple de have pour sa propre structure. I have been, you have been, he has been, we have been, they have been. Dans le cas des formes contractées, ce sera comme pour le present simple avec have. Un petit mot bonus. All right, qui a deux écritures, plus ou moins formelles, et qui signifie d'accord ou bien. Exemple. They have been all right. Ils ont été d'accord. Pour ce qui est du past simple, il est comme son nom l'indique. Have se transforme en had et ne change pas. I had, juste méfiance avec la contraction ici, car il pourrait y avoir méprise avec le conditionnel would, could et should, qui donnerait également had. You had, en contracté you'd, and so on. And so on, ici, est un synonyme anglais d'etc., qui est une locution latine qui sert également en anglais. Pour utiliser rapidement le past simple, on peut se servir de it, qui signifie alors ça, ou dans le cas présent, L'. Oh, you had it! Oh, tu l'avais! Attention à la proximité entre had et add, qui signifie ajouter, additionner, d'où l'importance d'un léger accent tonique sur le H. Et comme pour le present perfect, c'était la forme du présent simple qui servait, ici, ce sera la forme du past simple qui servira pour le past perfect. I had been, you had been, etc. Et au futur, on a toujours notre bon vieux will qui viendra faire le job en maintenant l'auxiliaire dans sa forme de base. I will have, contracté I'll have. You will have, he will have, and so on. L'utilisation des divers temps, les temps continus, ainsi que les formes négatives et interrogatives seront vues dans de futures vidéos. This is it! Et voilà! Vous avez les bases de ce verbe auxiliaire. Et voici le final en se servant de ce que l'on vient de voir dans de vraies phrases. I hope this mini lesson has been alright for you. At least, I've had fun doing it. You'll have further understanding next time. See you soon!